Le jour du mariage. Cette musique résonnait dans la tête de tout le monde, même de ceux qui n'avaient pas fait le déplacement de l'hôtel de ville pour cette cérémonie. Alors tout le monde y allait de son commentaire. Que Dieu les aide pour qu'ils se comprennent. La liste avait été soigneusement élaborée, 7 invités de chaque côté. Alors ceux qui avaient forcé l'entrée avaient été purement et simplement expulsés. Regardez-moi les gars comme ça, des larbins. Ce sont des larbins. Oui, ce sont des larbins. Tout le monde avait mis son plus bel habit. I believe I can fly. Mais il y avait un défi de taille à relever au cours de ce mariage. Il fallait que les convives soient persuadés. Il fallait quand même qu'on leur convainque qu'ils étaient vraiment à un mariage. Parce que tenez, par exemple, ce convive qui était arrivé à ce mariage, il fallait arriver à le convaincre qu'il s'agissait d'un mariage. Parce qu'avec ce sourire qu'il avait là, on pouvait penser qu'il était à l'anniversaire de sa maman. Tenez par exemple cet autre convive. Il espérait peut-être prendre la place du célébrant, alors qu'il était l'épouse. Non, que dis-je, l'une des épouses. Sinon, l'épouse la plus ancienne ou la plus populaire. Parce que la nouvelle épouse ou la nouvelle prétendante qui est arrivée il n'y a pas longtemps a pris la clé des champs parce qu'elle craignait pour sa sécurité. Parce qu'il semble que la famille de l'époux ne l'aimait pas trop. Encore moins les autres prétendantes. Alors, pour sa sécurité, elle a pris la clé des champs. Mais toujours est-il qu'elle n'est pas arrivée au mariage le jour-là. Une guerre s'était alors déclenchée au sein donc de cette famille des prétendantes. Les prétendantes qui avaient réussi déjà à avoir le slip des autres prétendantes exposaient ou décrivaient ces slips devant la place publique pour les déstabiliser. C'était de bonne guerre. On interdit que quand quelqu'un a le sida, si tu as le sida et tu distribues, comme Adama qui distribue, il n'a qu'à faire attention. On va sortir des affiches géantes dans ce pays avec leur nom et leur photo dessus. Même après, c'est ça que dit quoi? La tension était tellement montée, si bien que le célébrant qui avait été choisi exprès, parce qu'il était un étranger, parce qu'il ne comprenait pas forcément, a priori, la langue locale, pour qu'il ne puisse pas entendre ce qui se disait dans les couloirs ou pour qu'il ne puisse pas se faire entendre, avait surpris tout le monde parce qu'il parlait notre langue. Les enfants, premiers concernés par cette situation, qui souffraient de cette situation, avaient été écartés de la cérémonie. Que les partis politiques pensent au peuple. Et il faut vraiment qu'on soit ensemble, qu'on parle. Alors, un invité, surprise, qui n'en était pas un en réalité, est arrivé à la cérémonie avec, dans sa lampe, un génie. Un génie togolais. Et je pense que le génie togolais fera le miracle. Tout était alors fin prêt. Tout était fin prêt. Mais, attention, où est l'époux? Il n'était pas arrivé. Il s'est fait représenter. Dieu merci. Mais le célébrant, malheureusement, comprenant notre langue, avait surpris une discussion dans les couloirs qui l'avait fait comprendre qu'en réalité, il ne comprenait rien de la situation. Moi-même, je ne comprends rien. Résultat, blocage. Le mariage est reporté. Mais le seul point positif de cette cérémonie reste ce convive qui, grâce à une combinaison de plaques de taxi-moto, a permis à un villageois de gagner à la loterie. Tout seul. Comme quoi, à quelque chose, malheur est malheur. Bonne sortie, on se voit là-bas.